Shalom peuple de Dieu, shalom amis de lsicmtv.com. Nous sommes ce jour le premier, non. Nous sommes ce jour 2, non. Nous sommes ce jour 3, non. Nous sommes ce jour 24 octobre 2012 et nous avons un message public pour vous ce soir. Comme je l'ai intitulé il n'y a pas très longtemps de cela, juste quelques heures avant que je ne vienne faire ce message, qui a pour titre Bien-aimé, le miracle. C'est-à-dire le miracle est possible dans la vie de tout un chacun. Et le miracle, il y a un miracle, c'est lorsqu'il n'y avait plus espoir. Et regarder la chose se faire de la bonne façon. Le miracle est possible lorsque tu arrives à saisir ce qui était de toi et que quelqu'un d'autre s'est usurpé à prendre cela. Maintenant tu arrives à récupérer ce qui t'appartient. Et c'est aussi ça le miracle. Et le miracle, c'est quelque chose où il n'y a plus de solution. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché à voir ce que tu voulais avoir, tu ne l'as pas trouvé. Mais le miracle s'est avéré possible à ceux qui ont cru. C'est vrai que le miracle est possible même à ceux qui ne prient pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime tous. Voilà pourquoi notre soirée d'aujourd'hui, c'est une soirée de miracle. Je sais pourquoi ce que je vous le dis. Évidemment, il y a ce que nous appelons miracle et miracle. Il n'y a pas à regarder à gauche ni à droite, mais il faut croire en soi que le miracle devant Dieu est possible. Tu pourras te rendre compte qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ils sont quelque part cachés, ferment des choses contre toi, ils disent des choses contre toi, et ils se positionnent contre toi, ils manigancent, ils racontent tout contre toi lorsque les choses vont en leur faveur. Et lorsqu'ils sont dans cette position-là, et jamais ils l'ont fait dans une position de faiblesse. Ils le font, c'est quand ils sont en position de force. Et c'est là où ils agissent, ils font tout contre toi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé, que quelque chose de ce genre arrive à se faire correctement de ton côté, il faut dire que c'est un miracle. Il y a des choses qui, dans ma vie, que je pensais que c'était des choses aussi plus simples, mais lorsque je les regarde à ma manière, je les trouve évidemment, elles sont simples. Et tu verras qu'il y a une personne qui viendra avec sa façon de voir et d'agir et de comprendre. Et cette personne trouvera que ces choses sont difficiles. Et tu trouveras une autre qui les trouvera moins difficiles. Mais tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé. Le miracle n'avait pas sa place. Pourquoi? Parce que tu savais que les choses étaient comme ça. Mais quelqu'un était là juste parce qu'il ne voulait pas que les choses se fassent. Il n'était pas de ton avis, il n'était pas de ton côté. Il n'était pas pour que cela se fasse tel que tu le souhaitais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met des barrières juste pour t'empêcher à savourer. Mais le Dieu que je connais, le Dieu que j'aime, en tout cas le Dieu que je glorifie, le Dieu que je témoigne, s'appelle miracle. Ce Dieu-là, c'est un miracle. Ce Dieu-là restera un miracle. Pourquoi? Parce que il n'y a que lui que tu ne vois pas. Mais lorsqu'il plaide ta cause, tu n'es pas là. Et parfois, c'est la nuit qui t'apporte un message. Il te montre seulement. Si tu as le discernement, il te parle par le langage du discernement. Si tu n'as pas le discernement, il te parle par le langage d'une bonne communication. Et tu verras et tu comprendras. Voilà pourquoi j'aime ceux qui aujourd'hui se sont joints à nous et qui savent réellement les choses doivent se faire de cette façon. Car je ne le cache pas, je suis dans un pays où les choses sont bonnes et les choses parfois sont mauvaises. Et je n'hésite pas à dire que j'aime la police de ce pays et de cette ville de Manchester. Pourquoi? Parce que au départ, il y avait un malentendu, on ne s'entendait pas. C'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme deux cultures. Il y a une culture, la mienne, et leur culture,
leur culture. Il fallait maintenant prendre les deux cultures, c'est-à-dire se battre d'abord. Quand je passe de battre, c'est-à-dire chercher là où il y avait une possibilité d'y entrer et puis arriver au point commun. Mais bon, il y a des choses qu'on ne dit pas. On s'arrête par là, sinon. Et je dois vous avouer que Dieu est merveilleux. En tout cas, s'il y a lieu de faire cette prière, si on pouvait dédier un message biblique à une force publique, en tout cas ce message serait dédié à ces forces-là. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Et Dieu les aime réellement. Voilà. Alors nous allons lire, évidemment nous avons lu ce message il n'y a pas longtemps, on avait lu, je crois, Nombre chapitre 22, on a lu du verset 7 jusqu'au verset 20, 21. Je vous avais demandé de continuer, évidemment, et ça parlait de Balak et de Balaam. Et Balak qui a appris que les enfants d'Israël étaient en train de venir, et juste prendre place là où ils allaient à leur terre promise. Évidemment, Balak s'est senti comme les enfants d'Israël passer d'une ville à une autre et que tous ceux qui lui résistaient, il évidemment forçait le passage. Pour forcer le passage, il y a parfois des choses qui ne se passaient pas de bonne manière. Et ceux qui étaient avertis adhéraient à eux et pouvaient facilement se joindre à eux. Quand il les a discernés et compris que réellement ce qui se faisait, ce n'était pas diabolique, c'était de Dieu. Et évidemment, quand Balak a pris, puisqu'il était roi de Moab, il a appris que les enfants d'Israël venaient, et il s'est agité, il s'est dit finalement, ils arrivent, c'est pour venir prendre ma place. Non, ce n'est pas ça. Ils venaient certainement passer par là et puis continuer leur route. Mais il s'est dit, non, moi cette façon de comprendre les choses, ils viennent se prendre en place, laisse-moi appeler qui? Balaam, qui est un devant et qui travaillait pour le compte de Dieu. Et lui, il appelle, au lieu qu'il lui demande à ce qu'il est pris pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi la seule chose que je te demande, c'est de dire des mauvaises paroles contre les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent perdre tout ce qu'ils ont, et qu'il lui, il ait de la force pour les vaincre, et comme ça, il va venir. Nous avons vu qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Nous avons des services, des institutions, parfois dans nos pays, qui utilisent des espions et qui leur payent de l'argent, rien que pour acquérir des informations et pousser certaines personnes à se perdre. Alors, lorsque vous arrivez dans un pays comme l'Angleterre, vous ne connaissez pas en totalité comment est-ce que ça marche, vous vous dites que vous avez vu de là où vous venez et vous vous adaptez. Vous êtes censé vous adapter à ce qui se passe en Angleterre, pratiquement de la même manière que vous avez toujours vécu, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont typiquement différentes. Là où vous croyez que c'est bon, mais pour certains, on oblige à ce qu'il n'y ait pas quelque chose de bien. Et on était surpris, on se dit, mais comment ces choses-là? Et pourtant, le dialogue et le langage dans lequel on fonctionne, ou bien par lequel on fonctionne avec ces choses-là, et il n'y a pas à regarder l'autre d'une mauvaise manière. Or, chaque politique a sa façon de faire les choses. Et je ne dis pas que, évidemment, ce n'est pas facile aussi. Et ceux qu'ils rencontrent, ils sont exposés à beaucoup de choses. Parfois, ceux qui les dirigent leur poussent à faire ce qui est, je pense, qui n'est pas juste. Enfin, je pèse mes mots. Je n'ai pas envie d'utiliser un dictionnaire aussi lourd. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à n'importe qui et dans n'importe quel pays. C'est comme aussi ici les Anglais, pas comme moi d'abord, les Anglais peuvent aller dans nos pays et puis subir pratiquement la même chose. Mais moi je ne pense pas que dans nos pays ces choses-là peuvent se faire. Pourquoi? Parce que il y a tellement la paix. Quand je parle de la paix, c'est-à-dire le social qui existe chez nous, c'est vrai que ça ne se passe pas comme ça se passe en Europe, avec beaucoup de contraintes. Par contre, là-bas, tu peux être dans un village où il y a une brousse, un champ que maman a fait, ou encore une tante a fait, et puis tu vas aller là-bas. Tu vas aller chercher, tu prends ce que tu as à prendre et puis tu rentres. Ce qu'on demande, c'est que tu sois seulement forte. Et chez nous, c'est ça. C'est-à-dire tu manges gratuit.
Sur ce qui est, c'est-à-dire ce qui est planté se mange gratuit, en famille. Et ce qui, même les animaux, parfois se mangent gratuit. Il n'y a pas raison de payer. Donc c'est un peu ça. Mais en Europe, ici, c'est un peu fait différemment. Ces choses-là, on les connaît. Mais la manière de les voir fonctionner, ce n'était pas aussi tel qu'on pensait. Pour certains, bien sûr. Je parle de moi, quelqu'un d'autre peut dire autre chose. Parce que les difficultés des uns et des autres, on n'est pas obligé à les exposer ici. À la joie, parfois c'est bien, mais parfois on arrive à exposer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas caché l'identité de mes frères, je l'ai exposé. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu à ce que nous communions ensemble et que nous soyons de ceux qui résonnent avec la même pratiquement la même identité, même s'il y a quelque chose d'autre un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a eu un moment qui a bien voulu que les choses se passent de la sorte. Est-ce que je suis réellement mauvais? Alors, voilà, je suis mauvais, peut-être. Non, je ne pense pas. Je dis toujours les choses de la bonne manière. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, je vais lire, mais je vais juste expliquer. Ça va être plus simple. Ça ne va pas être compliqué comme peut-être que c'était compliqué l'autre fois. Bon, je vais tout faire pour que ça soit plus facile. En tout cas, on va d'abord prier. Éternel notre Dieu, toi qui es saint, nous bénissons ce moment. Que tu nous permets de parler de toi. À qui? À nos frères. À écouter de toi. Par qui? Par ton serviteur que je suis. Encore une fois, j'ai toujours dit que ça ne soit pas moi qui parle à tes enfants, mais que ce soit toi qui parles à travers moi pour dire ce que tu veux dire à ces enfants qui t'aiment tant et qui aiment toujours écouter de toi. Et ils savent qu'ils ne peuvent t'obtenir qu'auprès de toi. Voilà pourquoi je te demande, encore une fois, comme tu le dis dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis, je suis parmi eux, et tout ce qu'ils demanderont avec foi, ils devront s'accomplir. Le miracle, nous l'avons, et le miracle est possible. Encore une fois, merci. Alors, le message de ce soir se trouve dans le livre de Nombres. En tout cas, nous allons continuer avec ce que, évidemment, Balaam et Balak sont arrivés à faire. L'histoire ne s'était pas arrêtée là. Évidemment, qu'est-ce qui s'était fait? Balak a envoyé des émissaires à 2 reprises pour aller chercher Balaam. Et Dieu s'était opposé pour la première fois. Et la deuxième fois, il lui dit par ironie que vas-y. Il lui dit par ironie que vas-y. Évidemment, il est allé, il s'est mis sur le cheval alors qu'il devait peut-être parler, mais ce n'est pas de sa faute. Dieu voulait lui expliquer en mes mots ce qui devait se passer. Il se met sur le cheval, évidemment il prend la direction, il est en train de suivre, comment on l'appelle, il va chez Balak, sur le chemin d'aller chez Balak, sur son cheval, avec ces 2 hommes. Lorsqu'ils arrivent en cours de route, évidemment, le cheval sur lequel était monté Balaam refuse d'aller droit sur la route. Le cheval prend une direction autre, c'est-à-dire sort de la route et va en plaine et commence à aller. Maintenant, Balaam était vraiment fâché et il s'est dit, il a tiré le cheval ne voulait pas revenir sur la route et le cheval était en train de l'entraîner. Juste, moi je pense qu'il était en train de déborder, c'est-à-dire quitter la route pour aller prendre une autre direction, juste éviter, il y a quelque chose que lui-même, Balaam, ne voyait pas. Alors, Balaam se rendant compte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ceci est inhabituel, mon cheval qui a l'habitude d'aller droit, mais aujourd'hui, il va à droite et dans une direction où il n'y a que de l'herbe. Comment est-ce qu'il pourra faire? Au risque de ne pas bien faire ce voyage. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Il dit, bon, la seule chose à faire, laisse-moi donc taper sur le cheval et pour lui demander à ce qu'il puisse vivre. La Bible dit même que, ça je vais le lire pour vous, Dieu, ça c'est lorsque Dieu vient à Balaam et pendant la nuit, il lui dit, ça c'est au verset 20, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab.
la colère de Dieu s'enflamma. Et pourtant, il a permis qu'il aille, s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaçait sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre lui et contre le mur plutôt et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Alors je vais un peu aller plus vite par là. Qu'est-ce qui se passe? Balaam, évidemment, monte avec ses hommes et puis les hommes de Balak se sont mis en chemin et en allant, évidemment, le cheval de Balaam s'est détourné du chemin sur lequel ils étaient en train de suivre. Et qu'est-ce qu'il y avait devant? Évidemment, il y avait un ange de l'Éternel. Avec quoi? Avec une épée levée et monté sur un cheval. Certainement sur un cheval. Vous voyez, les anges de Dieu sont des hommes. Ils sont des hommes et montent sur les chevaux. C'est pour vous dire que les choses sont bonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ange ne parlait pas. Et l'ange, certainement, il s'est présenté sous une forme sur laquelle tu ne peux pas le voir. Tu ne pouvais pas voir l'ange, évidemment. Balaam, le cheval l'a entraîné de l'autre côté de la route. Et lorsqu'il revient, il tracte le cheval, il tape d'abord le cheval, il l'entraîne sur la voiture, et pour ça continue, le cheval revient sur la route, mais on nous dit ici qu'il y avait des murs. Quelle est cette route-là qui avait des murs? Mais c'est ce que nous disent les Écritures. Nous disent les Écritures. Et il dit le cheval, regardant l'ange toujours dans la même position, avec en tout cas la position de frapper, qu'est-ce qu'il fait? Le cheval va se coincer contre le mur, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue où il faut aller. Là, il y avait un mur à droite, un mur à gauche, et le seul passage, c'était là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait chercher par là. Donc le cheval est allé carrément se coincer contre le mur, et ne voulant pas avancer. C'est suspect quand même. En tout cas, je vais vous dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, là, vous allez savoir. Je vais vous dire toute la vérité de Balaam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, Balaam n'est plus parti. Il s'est arrêté. Il a encore tapé, je crois, pour une fois. Il dit, l'ânesse vit l'ange et l'Éternel. Ça, c'est au verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. L'ânesse, et pourtant, était déjà sous l'âne. Quand tu montes sur l'âne, tu es au-dessus. Tu n'es pas en bas. L'ânesse, c'est un animal. Tu montes sur l'animal, c'est comme sur le cheval. Mais la Bible nous dit que l'ânesse s'est abattue sous Balaam. S'abattre sous, c'est s'humilier. C'est un esprit d'humilité. Dans l'humilité, tu obtiens la vie. Dans l'humilité, tu arrives à vaincre. Dans l'humilité, tu découvres qui est réellement ton ennemi. Dans l'humilité, Dieu expose les ennemis comme ça là. Dans l'humilité, Dieu vient te parler. Dans l'humilité, Dieu ne peut rien te cacher. Pourquoi? Parce que il y en a qui aujourd'hui sont avertis, qui ont compris qu'il n'y a pas, on n'a rien à faire d'autre que de s'accepter, que d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimés, ceux qui ont compris ces choses-là sont en train de changer. Ceux qui ont compris ces choses-là, je me rends compte que
certains prophètes qui sont arrivés sur cette terre, oui, Jésus l'avait dit, ils n'avaient pas le message facile à donner à qui que ce soit. Même quand ce qu'ils disaient avait une raison d'être pris en compte, tu verras que à qui on apporte le message, à qui ça donne la vie, il dit, c'est pas moi. Il fait ça. Mais Dieu vient vers toi. Dieu te parle, Dieu t'explique les choses, comment est-ce qu'elles sont. Tu refuses. Tu refuses toi-même. Tu ne refuses pas celui qui apporte le message. Ceux qui n'ont pas encore, ce n'est pas de leur faute. Nous avons encore le temps de dire ces choses. Parce qu'il y aura un moment. La Bible dit que Dieu parfois peut se taire. Je vais vous lire le psaume 50. J'avais déjà lu cela et on va revenir sur notre message. On va lire le psaume 50. Je vais juste regarder une partie qui est plus simple. Voilà, il le dit au verset 8. Psaume 50. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te l'aurais pas demandé. Ou encore, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Ça, c'est Dieu qui parle. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. C'est au verset combien? Verset 21. Au verset 21. Il dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je suis ou que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre, ça c'est ce qu'il dit. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez quoi, Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Qui le lit? L'Éternel des armées. Je n'ai pas envie de faire des commentaires à propos. Mais le message est clair. Que Dieu, quand il trouve que ce que toi tu fais est mauvais, il ne viendra pas vers toi. Et il va plutôt envoyer l'ange contre toi.
Ce n'est pas Satan. Nous avons lu que l'autre fois, sur la tribulation et les deux résurrections, Dieu a promis à qui? Au prophète qu'il enverrait quoi? L'ange. Michael en anglais ou Michel en français. Pour aller faire quoi? Lui qui est le défenseur, c'est-à-dire le gardien, le protecteur, il va aller contre ceux dont il est protégé. Ceux qui n'auront pas accepté de rester dans la droiture. Les choses ne se cachent pas. C'est des choses qui sont vues. On criait ici. Je criais. Je disais que ces choses-là ne sont pas bonnes. Ces choses-là ne sont pas bonnes. Il faut arrêter avec. Je l'ai dit plus d'une fois. J'ai été victime moi-même. Combien de fois? On est venu casser ma porte. Les gens sont rentrés, voler mes ordinateurs, mon ordinateur, voler la télévision, tout acheté nouvellement. Les gens sont allés avec. J'ai appelé, je leur ai dit, regardez les choses comme elles sont. Nous allons partir, on va revenir. Rien. Encore une fois, sont venus voler dans la maison, après avoir encore acheté d'autres. Ils sont partis. J'ai appelé. Venez, regardez le problème que j'ai. Oui, on va revenir. Ils sont venus, encore une fois, casser. Ils sont venus, encore une fois, brûler. Combien de fois les roues des voitures n'ont pas été exposées aux conditions vraiment bizarres? Casser les vitres de quelque chose, prendre à l'intérieur des choses, filmer tout à nu. Personne ne s'est levé, ne fût-ce qu'un seul instant, pour venir dire non, nous avons attrapé celui qui a fait cela. Mais vous voulez que Dieu fasse comment? Quand Dieu vous parle que ce que vous voyez se faire n'est pas bien, lorsque un chef dans le pays trouve que les choses telles qu'elles se font, ce n'est pas de la bonne manière. Il dit qu'il faut mettre un chef qui doit coordonner ces choses-là. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et s'il faut aller mettre, comment on appelle ça, aller mettre les offrandes dans le pot, pourquoi s'opposer à cela? Ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Si la décision elle est bonne, elle contribue. Ceux qui s'opposent à cette décision-là, parce qu'ils sentent, ils sont en position de faiblesse, parce qu'ils savent que ce qu'ils faisaient était mauvais. Et ils trouvent que la venue de ces chefs-là va les compromettre avec leurs mauvaises actions. Moi, je ne pense pas que celui qui vient ajouter la vie dans la maison, qu'on le rejette. Quoi? Parce qu'il n'est pas enfant de ce pays. Je ne parle même pas de ce pays, d'autres pays. Non. Bien-aimés, soyons sérieux. Il y a un frère à moi qui est de l'autre côté, il dit soyons sérieux. Il dit soyons sérieux. Je ne veux pas changer le titre, je dis le miracle. Mais entre parenthèses, soyons sérieux, c'est tout. Pourquoi toi tu dois... Bien-aimé, tu voulais que je sorte tout. Dieu s'est têtu. Il dit, avec tout ce que tu as fait, moi je ne pouvais plus rien faire. Il a pris position. Tu pouvais être là, en train de prier, jeûner. Tu as commencé le jeûne de 2 jours. Non, là c'est bon. Tu vas au jeûne de 3 jours, c'est bon, ça passe. Tu vas au jeûne de 4 jours, 6 jours, 9 jours, ainsi de suite. Aucun résultat. Tu n'as pas de réponse. Bien-aimé, Dieu ne t'aime pas.
Il t'aime, il te garde, il te protège, il t'apporte des gens qui te disent des bonnes choses. Et lorsque ces gens-là, parfois, sont menacés dans des positions où ils ne devraient pas être menacés, toi, tu ris. Pourquoi? Parce que tu as le téléphone à l'écoute pour écouter tout ce qu'ils se disent au téléphone. Chez toi, tu es là, tu ris. Quand il pleure au téléphone, c'est ton rire. Quand il souffre, toi, pour toi, c'est ta joie.